Bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Pouvoir Militaire NEVS ce mardi. Le Venezuela a envoyé des navires de guerre et des drones pour patrouiller le littoral du pays, après que les États-Unis ont envoyé 3 destroyers dans la région, pour faire pression sur le dictateur Nicolás Maduro. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, a annoncé une mobilisation significative de drones, ainsi que des patrouilles navales le long de la côte caribéenne, y compris des navires plus grands plus au nord, dans nos eaux territoriales, a déclaré le ministre. La mesure a été prise alors que les tensions augmentaient avec Washington, qui a envoyé 3 destroyers, des navires de guerre guidés et 4000 marines au Venezuela la semaine dernière, pour combattre le trafic de drogue. Un croiseur lance-missiles guidé, le SS Lake Erie, et un sous-marin d'attaque rapide à propulsion nucléaire, le SS Newport News, doivent arriver dans la région la semaine prochaine. Nicolás Maduro, alarmé par la menace d'une opération navale de grande envergure des États-Unis contre le Venezuela, mobilise en panique les forces pour protéger le pays. L'escalade des tensions reflète des craintes d'intervention directe et d'instabilité régionale. Avec les développements militaires en cours, il est maintenant plus clair ce qui se passe. Maduro déploie des forces navales près d'un grand centre d'exportation de pétrole proche de la Colombie. En réponse à la décision des États-Unis d'envoyer des navires de guerre vers le sud des Caraïbes, il s'agit d'une zone extrêmement stratégique pour le Venezuela. Les navires vénézuéliens, qui seront plus grands que les navires de patrouille, se dirigent vers le nord du lac Maracaibo et du golfe du Venezuela. Le ministre de la Défense, Padrino, a qualifié cette zone de possible lieu de débarquement de troupes ennemies et de menace pour la sécurité énergétique du Venezuela. Les navires seront placés dans le berceau pétrolier du Venezuela, un port clé, autant pour les expéditions de Chevron Corporation vers les États-Unis que pour les exportations de la compagnie nationale vénézuélienne vers la Chine. La mesure intervient après que le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro a ordonné l'envoi de 15 000 soldats ainsi que de drones de surveillance à la frontière avec la Colombie, pour contenir, selon eux, les activités militaires des États-Unis dans la région ainsi que le trafic de drogue. Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière qu'ils enverraient des navires de guerre dans les eaux du Venezuela pour faire face à ce que Washington considère comme une menace des cartels. Les États-Unis extraînant du pétrole du Venezuela, principalement par le biais des opérations de Chevron, autorisées par le gouvernement américain sous des licences du département du Trésor, qui permettent des activités limitées. Et cela malgré les sanctions contre le régime de Maduro. Cette extraction vise à garantir des approvisionnements énergétiques abordables, diversifier les importations et maintenir une influence économique régionale. Avec Chevron exportant environ 200 000 barils par jour vers les États-Unis, cela aide à stabiliser les prix mondiaux de l'énergie. Des sources américaines, comme le département d'État, justifient cette mesure comme un moyen de soutenir économiquement le peuple vénézuélien. Tandis que le département de l'énergie est plus réaliste et souligne l'importance des réserves vénézuéliennes pour la sécurité énergétique des États-Unis. La compagnie pétrolière Petroboscan, une coentreprise de l'américaine Chevron sur le lac Maracaibo, pompe environ 100 000 barils par jour de pétrole brut asphaltique lourd que l'entreprise exporte depuis le golfe du Venezuela. En mai, près de la moitié de la production totale de l'entreprise a été envoyée de la région à des fabricants de carburant sur la côte du Golfe, y compris Valero Energy Corporation, Phillips 66, Petroleum Bulk Fuel Energy et la raffinerie de Pascagoula de Chevron, dans le Mississippi. En avril, 2 des 7 navires à destination des États-Unis sont partis précisément du lac Maracaibo. Le positionnement de navires américains dans le sud des Caraïbes est officiellement motivé par la lutte contre le narcoterrorisme en se concentrant sur les cartels et la drogue. Comme le cartel de Los Soles, lié au régime de Maduro, le train d'Aragua du Venezuela et Sinaloa du Mexique, désignés comme organisations terroristes, ce déploiement peut servir de pression indirecte contre Maduro, qualifié de narcoterroriste. Et avec une récompense de 50 millions de dollars pour sa capture, les oreilles des États-Unis sont partout. Le Venezuela aussi est vulnérable et passif face à l'espionnage et aux déserteurs. Pour illustrer la profonde méfiance de la société envers le dictateur Maduro,
qui prétend faussement bénéficier du soutien populaire et de l'appui de sa milice bolivarienne. La convocation nationale à l'enrôlement, promue dans le cadre du plan national de souveraineté et de paix en réponse à l'envoi de navires de guerre américains, s'est révélée être un échec total. L'absence des millions de volontaires promis par le gouvernement a mis en évidence l'usure du régime auprès de la population. Malgré la propagande du régime qui publie des chiffres exagérés de citoyens prétendument intéressés à rejoindre la milice de Maduro. Des images et des témoignages de sources indépendantes ont montré une adhésion minimale de la population civile au mouvement chaviste, exposant la divergence entre le discours de la direction de Caracas et la réalité. Face à la faible adhésion populaire, la télévision d'État vénézuélienne a diffusé des images soigneusement sélectionnées et des centres d'enrôlement bondés. Les opposants, cependant, ont dénoncé que ces lieux étaient majoritairement occupés par des fonctionnaires de l'administration publique qui ont été contraints de s'y rendre sous pression. D'après des témoignages, beaucoup ont dû envoyer des photos pour prouver leur présence et parfois recevoir des ordres explicites de leurs supérieurs pour rejoindre la milice. La Cable News Network en espagnol a affirmé avoir enregistré des épisodes qui confirment ces dénonciations. Votre soutien est crucial pour poursuivre mon travail et fournir des informations de qualité.